bienvenue sur Expérience Potagère. Ceci est la première vidéo que je vais faire sur une thématique qui me tient à cœur. Ça va être sur les serres de jardin. Ces serres de production potagère, les serres de jardin. Parce que bon, j'ai émis plusieurs fois l'idée d'avoir une serre. Ça fait une année que je fais du jardin et je suis un petit peu envieux de mes voisins qui ont quasiment tous une serre, qui débutent la saison avant moi, qui ont des résultats plus beaux, plus probants et surtout plus rapidement que moi. Et donc je comprends pourquoi ils ont une serre, effectivement, par nos climats. Nous sommes un peu plus, nous sommes en gros à 700 mètres d'altitude, en Haute-Loire, donc nous ne sommes pas dans la vallée du Rhône, donc effectivement, une serre, c'est appréciable pour gagner, on va dire, entre une quinzaine de jours, voire un mois et demi, pour certains légumes, donc ce n'est quand même pas négligeable. Alors, la première vidéo, celle-ci, donc, va se baser sur la législation. C'est une vraie jungle, on entend tout et son contraire, et donc j'ai cherché à démêler entre guillemets, le vrai du faux, à démêler un petit peu, et à poser les choses qui sont a priori justes. La deuxième vidéo se basera sur quoi faire, acheter une serre, la fabriquer. Là, on n'a pas bien d'autre choix. Et la troisième vidéo, selon le cas, cela sera soit l'installation de la serre, ou la fabrication et installation de la serre si je décide d'en fabriquer une. Bon. Mais donc, nous allons débuter tout de suite, la vidéo sur la législation. Donc je disais qu'on avait de tout et quasiment son contraire, car si vous cherchez vous-même des renseignements sur ce qu'il faut faire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, si vous regardez sur les sites des fabricants de serres, parce que je me suis dit, les fabricants, ils sont quand même au courant, pas tant que ça. Ils fabriquent, après, c'est un petit peu à vous de vous débrouiller. Ce n'est pas comme les constructions de maisons. Quand il y a un constructeur de maison, lui, il vous dit, là, vous pouvez construire, là, vous pouvez pas. C'est un petit peu fourni dans le package. Alors que le constructeur de serre, il vous dit, voilà ce que je fais comme serre. Concernant la loi, débrouillez-vous. Donc, il y en a certains qui mettent des choses qui ne sont pas nécessairement justes, d'ailleurs, si on regarde la loi. Et si vous regardez le reste des informations que vous pouvez trouver sur le net, notamment les coupures de presse, tout ce qui est blog de jardiniers, etc., pareil, vous trouvez des informations qui ne sont pas complètes, voire même contradictoires. Donc je me suis dit, comment je vais faire ? Je me suis rappelé de deux choses que mon prof de droit, parce que j'ai fait un petit peu de droit, pas longtemps, mais j'en ai fait à la fac. J'avais pris l'option droit, que j'ai fait pendant, en gros, 2 années. Mais je me souviens de deux choses principales qu'il nous a dit. Et il nous a dit, souvenez-vous de ces deux phrases. Premièrement, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. C'est la base. Et deuxièmement, la loi est toujours dite 2 fois. Ou elle est dite une fois, mais il y a toujours un rappel, un explicatif, quelque chose qui vient la renforcer dans un autre texte. Ok. Et donc je me suis mis à fouiller sur les sites gouvernementaux, sur les sites de l'État, sur les sites des départements, des régions, des communes. Et concernant la première chose que notre prof nous avait dit, effectivement je l'ai trouvé rapidement, c'est l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, point. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Ce qui veut dire en d'autres termes, si c'est pas interdit par la loi, tu as le droit de le faire et personne n'a le droit de te dire de ne pas le faire. Bon. Donc ça, c'est dit, comme dit l'autre. Ensuite, j'ai tapé réglementation, législation, serre de jardin. Implantation, serre de jardin. Et j'ai abouti à plusieurs choses, notamment sur le servicepublic.fr, service-public.fr, sur le site gouvernemental, République française, on ne peut pas être plus près. J'ai abouti à un article qui explique quelle autorisation d'urbanisme déposer pour installer une serre. Parfait. C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en superficie? De quelle forme? Comment? Je ne le sais pas, je pars de zéro. Et
il nous met « Vous souhaitez installer une serre ? Point d'interrogation. Une demande d'autorisation peut être nécessaire. Nous vous présentons la réglementation. » Bien. L'autorisation diffère selon la taille de la future serre et la situation du terrain. Vous devez vérifier auprès de votre mairie que si vous vous trouvez dans un secteur protégé. Alors moi, je sais que je ne suis pas dans un secteur protégé, parce que pour construire cette maison, avec mon épouse, donc il y a même pas 10 ans encore, le constructeur s'est renseigné. En fait, toute la commune, là, tout le village, ne fait pas partie du secteur du puits. Parce que sur le puits, vous avez Notre-Dame de France, qui est donc ce qu'on appelle la Vierge du puits, une statue en haut d'un piton basaltique. Donc venez visiter, je fais la promo un peu de la ville et du département. Nous avons une cathédrale qui est unique, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un reportage sur, je ne sais plus si c'est Arte ou... Enfin, regardez ce reportage. Donc il y a quand même énormément de bâtiments et de monuments historiques. Donc, secteur protégé. Mais la commune ici, la commune où j'habite, non. Elle est en dehors de ce périmètre. Donc nous pouvons faire tout ce qui n'est pas interdit. Ensuite, ils expliquent que dans le cas général, voilà ce qui est dit. Donc sur le terrain d'une maison individuelle, ce qui est le cas. Parce que si vous êtes dans un lotissement, il y a encore des règles de lotissement et au niveau de l'urbanisme qu'il faut respecter. Mais moi, je ne suis pas dans un lotissement. Je suis vraiment sur un terrain sur lequel j'ai fait une maison individuelle. Ils expliquent qu'une serre d'une surface inférieure ou égale à 5 mètres carrés peut être installée sans déclaration préalable. Vous devez cependant respecter les règles du PLU ou du document d'urbanisme qui en tient lieu. Logique. Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une serre dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 mètres, ainsi qu'une surface au sol inférieur à 2000 m². C'est-à-dire en d'autres termes que si vous voulez faire une serre qui fait 3 mètres de haut sur 100 m², vous devez faire une déclaration pour faire une demande, vous faites une déclaration préalable de travaux, une DP. Alors je dis bon, donc si je lis comme ça un peu en diagonale rapidement, ça veut dire que si je fais 5 m², si je veux avoir quelque chose qui fait 5 m² de surface, je suis libre. Mais si je veux quelque chose qui dépasse ces 5 m² jusqu'à 2000 m², je dois faire une déclaration préalable. Mais je me dis, là il parle de 1,80 m jusqu'à 4 mètres au-dessus du sol. Quid d'une serre que je veux faire de 20 m², mais à 1,50 m du sol? Le cas n'est pas spécifié. Donc, quelle est la loi pour ce cas-là? J'ai fouillé, et j'ai tiré du chapeau, donc du site, toujours, République française, Légifrance. Là, ce coup-ci, nous sommes à Légifrance. Enfin, plus exactement, je vais vous expliquer ma démarche de fouille. Plus exactement, je me suis dit, là, ce texte-là, ils sont basés sur quoi? Parce que ce site est bien fait, il y a les textes de loi et les références. J'ai cliqué sur le lien et j'ai abouti à une seule ligne. Vous avez le Code de l'urbanisme, article 421-9 jusqu'à 421-12. J'ai dit chance, premièrement, la première chance, c'est qu'il n'y a qu'un seul texte. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a qu'une seule partie. Donc, j'ai cliqué sur le lien et j'ai abouti au site, donc, Légifrance, qui dit, voilà le code de l'urbanisme, voilà les règles. Donc, c'est la section 1, il y a 3 sous-sections. La sous-section 1 de la section 1, c'est très simple, il n'y a qu'un article, c'est les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception, grosso modo, ce qui est mentionné dans la sous-section 2 qui suit, et la sous-section 3. Bon. La sous-section 2, c'est dispensé de toute formalité, et la sous-section 3, c'est ce qui fait l'objet d'une déclaration préalable. Donc je vais quand même pointer dans cette sous-section 3 pour vérifier que je retrouve bien les textes qui ont été cités précédemment. Donc je redescends sous section 3. Alors nous avons, en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques, etc., bref, de tout ce qui est protégé,
Les constructions nouvelles suivantes, donc ça veut dire que nous avons une liste définie de constructions, de types de constructions, dans lesquelles il faut regarder si nous en faisons partie ou pas. Les constructions nouvelles suivantes, donc, doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2. On ira la voir plus tard. Donc nous avons donc des constructions avec des emprises au sol, des habitations légères, des constructions encore avec d'autres dimensions, des ouvrages de lignes de distribution d'énergie, des murs ayant des hauteurs au-dessus du sol supérieures à 2 mètres, des piscines, et nous avons, là ça nous intéresse, des châssis et des serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre 1,80 m et 4 mètres. Oui, ça on le savait, et dont la surface au sol n'excède pas 2000 m². Donc effectivement, on retrouve bien le texte légal, le code de l'urbanisme spécifie bien que si vous voulez une serre ou un châssis, mais dont la hauteur est comprise entre 1,80 m et 4 mètres et une superficie inférieure à 2000 m², vous devez faire une déclaration préalable de travaux. Ok. Ensuite, dans cette sous-section, donc ils nous disent, mais il y a des exceptions. C'est la sous-section 2. Remontez un peu plus et regardez ce qui se dit. Nous allons le faire. Sous-section 2, on remonte un petit peu. Nous y sommes. Construction nouvelle dispensée de toute formalité au titre du présent code. Fabuleux. C'est ce qu'on veut. Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre, blabla, vous connaissez le truc maintenant, je ne vais pas vous le redire. Et nous avons donc une liste, comme pour la sous-section 3. On va regarder si nous en faisons partie. Alors nous avons les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants, les habitations légères de loisirs, les éoliennes, les piscines, on retrouve les mêmes. Hein. Et nous avons les châssis et les serres, dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m. Point. C'est-à-dire que dans la sous-section 3 qui nous oblige à faire une déclaration préalable, c'est fait pour toute serre que l'on voudrait faire qui est entre 1,80 m et 4 mètres de haut et en dessous de 2000 m², là on doit faire une déclaration, mais est exempté, là, tous les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à 1,80 m. Nous n'avons pas d'obligation de superficie éditée. Intéressant. Donc ça veut dire que, comme tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé, tout ce qui n'est pas écrit dans la loi ne forme pas la loi. C'est-à-dire que là, je veux dire, si je décide de faire une serre qui fait 1,50 m de haut et 50 m², j'ai le droit. J'ai le droit. Je me dis, tiens, intéressant. Ensuite, mon prof m'avait dit que la loi est toujours appuyée par un autre article quelque part. Donc j'ai creusé encore, j'ai fouillé, et j'ai atterri à quoi? J'ai atterri à... Aïe, bougez pas, je vais le ressortir. Hop. Là. Service-du6public.fr. Comment installer des annexes extérieures dans son jardin? C'est dans les autorisations d'urbanisme, hein, c'est dans la rubrique logement, autorisation d'urbanisme, comment installer les annexes. Alors, comment installer des annexes extérieures dans son jardin? Ça a été vérifié le 30 juin 2023, donc c'est relativement récent, ça a moins de 6 mois. Vous envisagez d'installer une annexe permanente ou provisoire, donc annexe permanente, abri, pergola, piscine, hors-sol, tonnelle, serre, ok, dans votre jardin, ok. Il est parfois nécessaire de demander une autorisation d'urbanisme à votre mairie. Okay. Cela dépend des caractéristiques de votre installation, si elle est permanente ou provisoire, du secteur où est situé votre terrain, donc savoir si c'est un site protégé ou pas, comme d'habitude, et des dimensions de votre installation. Nous vous présentons les informations à connaître. Donc moi, je vais directement à l'annexe permanente.
parce que je ne veux pas faire un truc provisoire, mais même je pourrais. Je pourrais très bien mettre entre guillemets 4 roues sur ma serre, et puis dire, regardez, elle est mobile. Donc je peux la prendre, la déplacer, la mettre sur un autre terrain, ou la faire pliable, ou démontable, c'est pas un souci. Il peut s'agir notamment, au niveau des annexes permanentes, il peut s'agir notamment des annexes suivantes. Donc notamment, ce qui veut dire que la porte est ouverte, il y a des petits points de suspension et on peut rentrer n'importe quoi qui va à l'extérieur sur son terrain. Cabane ou abri de jardin, pergola, barbecue fixe, en pierre ou en brique, c'est-à-dire qu'il faut savoir que si vous mettez un barbecue en pierre dans votre jardin, il y a peut-être des règles à suivre. Une piscine enterrée, des WC ou une douche extérieure, etc. Vous devez savoir si votre terrain est situé dans un secteur protégé, et il est dit dans le cas général, parce que vous avez le secteur protégé d'un côté et le cas général de l'autre, donc je suis dans le cas général, si les dimensions de votre installation ne dépassent pas 12 mètres de hauteur, et 5 mètres carrés de superficie, surface de plancher et emprise au sol, vous n'avez pas à demander d'autorisation d'urbanisme à votre mairie. En d'autres termes, si vous avez décidé de faire un plancher de 2 mètres par 2 mètres et de le planter à 10 mètres de haut, je ne sais pas trop pourquoi, mais vous avez le droit de le faire, et ce, sans aucune demande. Bon. Alors, ils expliquent que par contre, si les dimensions dépassent un de ces seuils, vous devez demander une autorisation d'urbanisme. C'est-à-dire que si vous faites votre surface de 2 mètres et que vous décidez de la planter à 15 de haut, vous devez faire une demande. Et si vous êtes à 6 mètres mais que vous avez 15 mètres de surface de plancher, vous devez faire une demande d'urbanisme. Enfin, une demande d'autorisation. Il s'agit, selon les dimensions de votre installation, d'une déclaration préalable de travaux ou d'un permis de construire. Pour connaître l'autorisation d'urbanisme à demander en mairie, etc., vous avez le téléservice qui va. Alors moi-même, je me suis dit, zut, crotte flûte, ça vient pas rajouter de l'eau à mon moulin. J'étais relativement dépité. Et puis, mes yeux se sont portés sur le bord, sur la zone de scroll, c'est l'ascenseur, comme on dit, sur le côté, et je n'étais même pas à la moitié. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, Karma, aide-moi. Et j'ai scrollé un petit peu, et la ligne d'en dessous, juste la petite rubrique en dessous, il est marqué, à savoir, en gras, vous vérifierez sur le site, vous pouvez installer des châssis et des serres de production sans formalité si leur hauteur ne dépasse pas 1,80 m. Merci mon prof. Le pauvre, je pense qu'il est plus de ce monde parce qu'il avait bien mon âge, il n'était pas loin de la retraite quand il me donnait des cours. Donc ça fait 36 ans. Donc il aurait une petite centaine d'années. Donc je ne l'espère pas, mais je pense qu'il n'est plus de ce monde. Mais merci de m'avoir imprimé, de m'avoir fait imprimer dans mon esprit ces deux phrases. Parce que ça veut tout simplement dire que je peux installer une serre si j'ai envie, quelle que soit sa surface, à condition qu'elle ne dépasse pas 1,80 m. 1,80 m, c'est-à-dire que ce texte-là me dispense des 12 mètres de haut. Et ça vient conforter le texte du Code de l'urbanisme que j'ai lu précédemment, dans la sous-section 2. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alors en fouillant encore un petit peu plus, j'ai trouvé un texte qui vient rajouter un petit peu de l'eau dans mon moulin, enfin à mon moulin, pardon. Ça concerne notamment les serres agricoles. Ça concerne les serres agricoles, enfin les serres de production, les serres maraîchères. Mais ils expliquent que de toute manière, que le code de l'urbanisme prévaut. Les caractéristiques de ce type d'équipement, au niveau des serres, donc, intéressent le droit des sols et déterminent s'il y a lieu de permis de construire à déclaration des travaux. Mais ils expliquent que la nature du matériau utilisé, et quel que soit son dispositif d'ancrage ou de scellement, s'il y a, importe peu. Le code de l'urbanisme et les juridictions retiennent pour l'application soit
du permis de construire ou de la déclaration de travaux. La notion de construction définie par les critères suivants: la nécessité de la construction pour l'exploitation agricole et l'importance de l'ouvrage, sa taille et son volume. Les conditions de surface sur un même terrain sont cumulatives. Et ils expliquent que le régime dépend de la réglementation d'urbanisme, donc du code de l'urbanisme. Ils ont fait un petit tableau synthétique, qui est sympa, qui explique que selon la surface, donc on a deux colonnes de surface, moins de 2000 m², plus de 2000 m², et nous avons la hauteur déclinée en 3 lignes. Nous avons inférieur à 1,80 m, entre 1,80 m et 4 m, et supérieur à 4 m. Et nous avons, très simple, les entrées suivantes. Pour tout ce qui est au-dessus de 2000 m², quelle que soit la hauteur, il faut un permis de construire. Ensuite, moins de 2000 m², selon les cas, si c'est supérieur à 4 mètres de haut, il vous faut un permis de construire. Si vous êtes entre 1,80 m et 4 mètres de haut, il vous faut faire une déclaration préalable de travaux. Et si vous êtes inférieur à 1,80 m, vous n'avez besoin ni de permis de construire, ni de déclaration préalable. Voilà. Donc cette vidéo est terminée, je pense que j'étais assez clair. Je ne suis pas exempt d'erreur, moi aussi. Donc si vous avez, alors quand je dis vous, ce sont les spécialistes du droit, si parmi vous il y a des juristes, des avocats, j'aimerais que, éventuellement, si je me suis trompé, vous puissiez regarder les textes de loi, me dire l'interprétation que j'en ai, si elle est juste ou fausse, et si c'est le cas, faites-le moi savoir, que je fasse une rectification de cette vidéo. Mais donnez-moi les textes, parce que moi je suis quelqu'un de têtu, donnez-moi les textes qui, entre guillemets, prouvent que je me suis trompé. C'est tout ce que je demande. Donc voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo avant la fin de l'année. 9 décembre, voilà. Nous sommes bientôt à la fin de l'année, pourquoi pas, parce que moi aussi, je vais préparer les fêtes. Donc je suis une grande famille, vous le savez, donc il va falloir que je fasse des choses. Donc je n'aurai pas le temps à ça. Le jardin est en stand-by complet. Et puis, écoutez, je vous dis éventuellement à la prochaine et à l'année prochaine. Voilà. Merci à vous, et bon courage, et passez de bonnes fêtes.